Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un intro ou un outro animé pour YouTube. Bien sûr, un intro ou un outro est extrêmement important pour vos vidéos, car c'est la première ou la dernière chose que votre public voit. C'est un excellent moyen de présenter la vidéo. C'est également un excellent moyen d'ajouter des CTA, appel à l'action, à votre vidéo, ce qui vous aide à augmenter votre nombre d'abonnés. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en réalité très facile de créer une intro ou une outro animée. Cela ne devrait pas vous prendre plus de 20 minutes et c'est sans aucun doute un bon investissement de votre temps si vous souhaitez faire passer vos vidéos YouTube au niveau supérieur. Passons au tutoriel. Je suis donc ici sur Canva et ce qui est génial avec Canva, c'est que c'est une plateforme qui vous permet de créer à peu près tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un monteur vidéo professionnel ou à un spécialiste des réseaux sociaux pour créer des contenus vraiment esthétiques. Au lieu de ça, vous pouvez tout faire gratuitement ou vous pouvez vous abonner à Canva Pro qui est très abordable et qui vous donne accès à encore plus de fonctionnalités. Je vais donc mettre le lien vers Canva ci-dessous. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire et oui, en tout cas pour mon entreprise, c'est l'un des meilleurs abonnements que j'ai. Voici donc le tableau de bord de Canva. En gros, je vais aller ici dans Design Spotlight, puis je vais cliquer sur Video Intro Maker. Ici, vous pourrez en savoir plus sur la façon de créer une intro vidéo avec Canva. En gros, ce qu'on va faire, c'est aller ici et cliquer sur Créer une intro YouTube. C'est à partir de là qu'on pourra aller de l'avant. Voici le centre de contrôle principal pour créer votre intro ou votre outro. Ça vous permettra de vous projeter et de choisir ce qui vous paraît le plus adapté à votre vidéo. Voici un aperçu du résultat. Et oui, si vous faites défiler la page, vous verrez qu'il y a plein de modèles prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser. Ils ont tous l'air vraiment super. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein qui sont gratuits et qui ne nécessitent pas d'abonnement pro. Si vous voyez cette petite couronne en bas à droite, cela veut dire que vous allez être abonné pro pour l'utiliser. Mais ceux qui n'en ont pas sont totalement gratuits. Libre à vous de faire votre choix pour choisir celui qui vous intéresse. Bon, pour cette vidéo, on va choisir celui-là. En gros, ce que je vais faire, c'est cliquer là-dessus et ça va l'importer directement dans notre éditeur, juste ici. Donc si jamais vous voulez voir un aperçu de ce à quoi ressemble votre vidéo actuelle, vous pourrez cliquer là-dessus. Ça va le lire et vous pourrez voir l'animation de ce texte. Pour l'instant, on est à 5-4 secondes. Mais si vous voulez que ce soit plus court, ce que je vous recommande, si vous créez une introduction, vous pouvez venir ici et faire glisser ça. Et vous voyez, maintenant ça fait plus que 3 secondes, puis 2 secondes. Mettons ça à 2-4. Bien sûr, on peut modifier le texte ici même, donc si vous réalisez par exemple une vidéo une journée dans la vie de, vous pouvez utiliser quelque chose comme ça. Mais disons qu'on veut faire bienvenue dans mon... Ok, bienvenue dans mon... Et voilà. Et ensuite, modifions le texte ici. Et voilà, on a maintenant une animation vraiment sympa pour accueillir les visiteurs sur ma chaîne. Je vais cliquer à nouveau sur ce bouton de lecture, juste pour voir à quoi ça ressemble. Imaginons que je veuille ajouter une autre page, quelque chose qui s'affiche après ça. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur Ajouter une page ici, et là, je peux maintenant ajouter quelque chose là. Ok? On peut donc avoir une introduction en deux parties. Imaginons que pour celle-ci, je veux y ajouter quelques éléments. Vous pouvez vous rendre ici dans la section éléments. Vous pouvez faire des recherches parmi tous les éléments proposés par Canva. Et il y en a vraiment beaucoup. Vous verrez qu'il y a des lignes et des formes, des graphiques, des autocollants, des photos et des vidéos. Canva est vraiment génial car il propose une multitude de photos et de vidéos d'archives incluses. Vous aurez accès à encore plus de contenu. Il propose aussi des fichiers audio, il y a des graphiques, des tableaux, des cadres et on va faire ça au hasard. Voyons voir quelques-uns de ces professeurs 3D simples et sympathiques. Faisons apparaître cette personne juste ici. Je vais le faire glisser juste là et vous pouvez redimensionner cette page en faisant glisser le coin du haut ou n'importe quel autre coin d'ailleurs. Ça va le redimensionner. On peut la repositionner en la faisant simplement glisser, puis là où on veut. Et disons qu'on veut mettre, voilà, celle-ci juste là. Super. Bon, maintenant qu'on a ce type, on va mettre un logo en ligne. Je vais donc aller ici dans la section téléchargement et je vais télécharger des fichiers. Je vais choisir un logo, cliquer sur ouvrir et ça va le télécharger sur Canva. Une fois le téléchargement terminé, je peux le faire glisser ici. On va le redimensionner pour le rendre un peu plus petit et disons qu'on veut cette taille. Je vais le placer là, au centre. Génial. Car Canva propose toutes sortes de repères que l'on peut utiliser pour centrer ces éléments. Voilà, ça va être parfaitement centré verticalement. Et ouais, on va laisser ça comme ça, ok? Bien sûr, ce sera adapté suivant vos designs. C'est sans doute pas la plus belle introduction qui soit, mais j'utilise juste pour cette vidéo. Je vais probablement la raccourcir un petit peu, voilà, super. Donc 3 secondes. Cliquons sur le bouton lecture pour voir à quoi ça ressemble. Ok, ensuite on arrive à cet écran, et c'est à peu près tout. Tu peux créer autant de pages que tu le souhaites, mais je te déconseille d'en faire plus d'une ou deux. Ça risquerait d'être trop long sur ton introduction. Et tu sais, sur YouTube, il faut absolument capter l'attention des gens. Mais il faut surtout pas les ennuyer, surtout pendant les 15 premières secondes. C'est pourquoi je limiterai ça au strict minimum, disons 5 secondes, 10 secondes tout au plus, pour ensuite passer directement au cœur de notre vidéo.
Imaginons que cette image d'arrière-plan ne me plaise pas, alors dans ce cas-là, je cliquerai ici et la modifier, et si je le souhaite, ajuster la luminosité. On peut la rendre plus sombre, et on peut en fait choisir différentes images à utiliser. On peut même créer une maquette intelligente, ce qui est plutôt sympa. Mais bon, je vais juste appuyer sur commande Z pour annuler ça. On peut aller ici dans l'arrière-plan, et je peux choisir l'une d'entre elles. Imaginons que je vais créer ce dégradé-là. Je vais le faire glisser ici, ça va changer l'aspect. Donc oui, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Il y a tellement d'options différentes parmi lesquelles choisir que c'est vraiment personnalisable à 100%. Et il y a tellement de designs différents que vous pouvez créer, alors laissez libre cours à votre créativité. Bon, pour en revenir aux éléments, si je cherche par exemple s'abonner, ça va faire apparaître certains de ces éléments s'abonner à YouTube qu'on peut utiliser. Disons que je vais utiliser celui-ci, je vais le cliquer là, on peut le redimensionner comme ça, le placer juste ici, et ensuite voir à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est tout simple. Il y a une chose à ne surtout pas oublier, la taille de votre vidéo. Par exemple, je crois qu'on va commencer avec une résolution de 1920 par 1080p. C'est en gros de la Full HD et c'est la résolution minimale que je vous recommande. Mais pour ceux d'entre vous qui filment en 4K et souhaitent mettre en ligne des vidéos en 4K, vous voudrez peut-être redimensionner votre image et utiliser une résolution plus élevée pour votre intro. Pour ce faire, allez ici pour redimensionner, puis descendez jusqu'ici. On peut en fait créer une nouvelle taille personnalisée. On va donc la définir à 3840 par 2160 pixels, ce qui va créer cette résolution en 4K. Ensuite, on cliquera sur redimensionner et ça va redimensionner votre vidéo. Vous pouvez aussi animer vous-même ces éléments, ce qui peut être super utile pour un résultat personnalisé. Imaginons que je veuille animer ce logo là, je vais donc cliquer dessus, je vais cliquer sur animer ici, et vous voyez bien qu'il existe une multitude de façons différentes d'animer ce logo, ok? On a donc les effets de base comme Rise, Pan, Fade, Tectonic par exemple. Et imaginons que je veuille simplement utiliser Rise. Pour l'instant, je vais donc cliquer dessus et ça va afficher ce petit aperçu. On peut modifier un petit peu ça. On peut choisir de l'appliquer à l'entrée ou à la sortie. On peut changer la direction, passer de la montée à la descente et on peut aussi ajouter ces autres éléments. Disons que je veux ajouter ça là. Et en gros, ce que je veux faire, c'est avoir un aperçu de ça. Ok, c'est plutôt sympa. Je vais fermer ça et quand on aura fini, on viendra ici pour partager. On va juste cliquer sur télécharger juste là. Et pour le type de fichier, on va sélectionner vidéo MP4. Voici ce qu'il propose. Nous allons sélectionner les éléments pages que nous souhaitons afficher ici. Et comme nous voulons ces deux pages, nous laisserons l'option toutes les pages telles quelles. Ensuite, on cliquera sur télécharger. Une fois le téléchargement terminé, je vais aller dans mon dossier téléchargement, je vais l'ouvrir et vous verrez qu'il aura généré une intro vraiment superbe. Surtout quand on pense au temps que ça nous a pris pour la créer. Et avec cette intro, il vous suffit de la glisser dans votre logiciel de montage vidéo, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, et de la placer à l'endroit approprié. Comme il s'agit d'une intro, je vais la glisser au début de ma vidéo, puis placer le reste de ma vidéo après. S'il s'agissait d'un générique de fin, je la glisserai simplement à la fin de la vidéo. Voilà, en gros, c'est comme ça qu'on utilise Canva pour créer une intro ou un outro animé pour sa chaîne YouTube. C'est très simple et je vous recommande vraiment de vous familiariser avec cette plateforme car toutes les compétences que vous acquérez en créant votre logo ou votre outro peuvent être mises à profit pour créer des publications Facebook, Insta ou Twitter, des cartes de visite ou tout autre contenu de ce genre. C'est vraiment une plateforme graphique très puissante qui permet aux utilisateurs lambda de créer des contenus visuels de très belle qualité. Et donc oui, si vous cherchez à faire des économies, je vous recommande sans hésiter de vous former à cette plateforme. Vous trouverez le lien vers Canva ci-dessous dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres contenus comme celui-ci. Cette chaîne a pour objectif de vous proposer des guides et tutoriels gratuits pour vous aider à lancer votre entreprise. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.